Depuis 25 ans, la France ferme massivement ses écoles rurales. On nous explique que c'est inévitable. Moins d'enfants, nécessité d'optimiser, contraintes budgétaires. Mais si on prend le temps d'analyser, on découvre que ce phénomène, souvent présenté comme une fatalité, est en réalité le résultat de choix précis. Bonjour et bienvenue dans l'éducation prioritaire. Aujourd'hui, nous allons décrypter cette question des fermetures de classes et d'écoles en zone rurale. Un sujet qui touche l'école bien sûr, mais aussi l'égalité territoriale, la cohésion sociale et plus largement l'avenir de notre société. Pour comprendre, il faut regarder l'évolution sur le long terme. En 1970, la France comptait environ 63 000 écoles primaires. Jusqu'au début des années 2000, ce nombre reste relativement stable, 58 000 écoles en 2000. Puis, tout s'accélère. Entre 2000 et 2025, 13 000 écoles disparaissent, soit plus de 500 fermetures par an. Derrière ces chiffres, il y a bien sûr des fusions d'écoles, des regroupements pédagogiques intercommunaux. Au départ, ces regroupements maintenaient une classe par village pour que les écoles restent ouvertes. Le CP dans un bourg, le CE1 et le CE2 dans un autre, etc. Mais aujourd'hui, c'est terminé. 60% des nouveaux regroupements sont concentrés. On construit un seul grand bâtiment et les écoles des villages alentours ferment définitivement. Résultat, en 25 ans, près d'un quart des écoles primaires françaises ont disparu, presque exclusivement en milieu rural. Ces fermetures sont lourdes de conséquences pour les territoires ruraux. Pour les enfants d'abord. Aller dans l'école voisine à 10 ou 15 km peut sembler anodin. Mais pour un écolier, ça veut dire entre 30 et 45 minutes de bus matin et soir. Des journées qui commencent très tôt, dès le CP. Une fatigue quotidienne qui pèse sur les apprentissages, l'attention, la vie de famille. Alors c'est sûr, sur le papier, ils sont à égalité avec les enfants des villes sur le nombre d'élèves par classe. Voire même un peu mieux lotis. Mais sur tout le reste. Est-ce qu'on les met dans les mêmes conditions que les autres enfants vis-à-vis de l'école? Est-ce qu'ils accèdent aux mêmes services publics? Deuxième conséquence, la dévitalisation des villages. Dans de nombreuses communes rurales, l'école est le dernier service public encore présent. Lorsqu'elle ferme, les familles hésitent à s'installer, les commerces déclinent. Le village entre dans une spirale de recul. Ce n'est pas seulement une classe qui disparaît, c'est un message qui est envoyé, celui d'un territoire qu'on abandonne. Et puis, il y a une conséquence moins visible mais essentielle, le sentiment d'abandon. L'école est la première institution publique, celle qui concerne les enfants, celle qui incarne la promesse républicaine. La fermeture de l'école est vécue comme une rupture du lien entre l'État et les habitants. Ça nourrit la défiance envers les institutions. Soyons clairs, la crise démographique est une réalité. Entre 2017 et 2025, l'école primaire a perdu 600 000 élèves et pourrait en perdre 400 000 de plus d'ici 2029. Mais cette baisse concerne l'ensemble du pays, pas uniquement les zones rurales. Pourtant, c'est uniquement dans les zones rurales que se concentrent les fermetures de classes. Entre 2015 et 2025, les communes rurales ont perdu 15% de leurs élèves et 8% de leurs classes. En parallèle, les communes urbaines ont perdu 7,5% de leurs élèves, mais ont vu le nombre de leurs classes augmenter de 8,3%. C'est dû pour beaucoup au dédoublement des classes de grande section, de CP et de CE1 dans les réseaux d'éducation prioritaire. Mais pas uniquement. Le nombre de classes dans les communes urbaines hors éducation prioritaire a aussi augmenté, alors que le nombre de leurs élèves a baissé de 8%. Ces chiffres montrent une chose essentielle. Les fermetures en milieu rural ne sont pas un simple effet mécanique de la démographie. Ces fermetures sont d'abord le résultat de choix politiques. Tout d'abord, le choix de faire de l'optimisation budgétaire. Comme je vous le disais en intro, c'est à partir des années 2000 qu'on a commencé à fermer massivement des classes et des écoles en zone rurale. Or, de 2000 à 2017, la démographie scolaire n'a pas bougé. Aujourd'hui, la déprise démographique n'est qu'un argument supplémentaire pour poursuivre une dynamique d'optimisation budgétaire qui a démarré dans les années 2000 avec le New Public Management, une politique qui consiste à gérer les services publics comme des grandes entreprises, pour réduire la dépense publique à court terme et concentrer les moyens là où les effectifs sont déjà importants. Appliquer strictement la baisse démographique conduirait à supprimer 53 000 postes d'enseignants d'ici 2034, pour une économie estimée à 3,4 milliards d'euros. 3,4 milliards, c'est une somme bien sûr, mais à titre de comparaison, c'est ce que 10 000 décrocheurs coûtent à la société. Sur les 750 000 élèves qui seraient scolarisés dans les classes de ces 53 000 enseignants, si 1% échappent au décrochage scolaire parce qu'ils auront bénéficié d'un suivi personnalisé dans une classe à petits effectifs, proche de chez eux, cette dépense aura été rentabilisée. Et c'est bien sûr sans compter l'impact sur la vitalité du territoire. Autre choix politique, prioriser les zones urbaines en matière éducative. Ces 10 dernières années, on a choisi d'ouvrir 13 000 classes à 12 élèves dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville. Dans le même temps, on a fermé 6 000 classes en zone rurale parce qu'on considérait que leurs effectifs étaient trop réduits. Attention, il ne s'agit pas de contester les besoins des QPV, mais le problème est ailleurs. En pratique, l'éducation nationale a fait un choix, traiter la difficulté scolaire comme un problème presque exclusivement urbain. Résultat, les fragilités rurales deviennent invisibles dans les politiques publiques. Ce n'est pas un hasard, c'est une façon de prioriser les urgences éducatives.
Fermer les écoles rurales est le résultat de choix politiques, mais aussi de non-choix. Plutôt que de fermer des écoles, que fait-on pour accroître la population en milieu rural? Politique du logement, solutions de garde, incitation fiscale. Fermer l'école, c'est acter que la dévitalisation des zones rurales est irréversible. Autre non-choix majeur, la question de la réindustrialisation. Sans création d'emplois, les écoles sont condamnées à moyen terme. Comment accepter que l'on décide dès aujourd'hui de fermer des écoles alors que la part de l'industrie manufacturière dans le PIB français est passée de 11% en 2017 à 9,5% aujourd'hui? Un retard de près de 5 points par rapport à la moyenne européenne. La réindustrialisation n'est pas une option économique parmi d'autres, c'est un impératif de cohésion sociale et territoriale. Les fermetures de classes et d'écoles en zone rurale ne sont ni naturelles ni inévitables. Elles sont le résultat de choix et de renoncements. Défendre l'école rurale, ce n'est pas défendre le passé, c'est défendre l'égalité républicaine et préparer l'avenir. La vraie question n'est donc pas seulement combien coûte une école rurale, mais surtout combien coûte son absence. Alors on a décidé de se mobiliser pour défendre nos écoles rurales et mettre en place un maillage scolaire basé sur un temps de trajet effectif domicile-école de maximum 20 minutes. Excellence Ruralité a lancé il y a quelques jours une pétition qui a déjà recueilli plusieurs milliers de signatures. Le lien est en premier commentaire de la vidéo. Aidez-nous en la signant et en la partageant autour de vous. Merci pour votre soutien et merci de nous suivre. Si ces enjeux éducatifs et territoriaux vous interpellent, n'hésitez pas à liker, à mettre un commentaire, à partager autour de vous et surtout à vous abonner à la chaîne d'Excellence Ruralité pour ne rien rater des prochains contenus. À bientôt dans Éducation Prioritaire.